Ce jour-là, le 11 mai 2024, on est au Boulodrome de Saint-Vulbas. Cette finale du combiné mix qui va opposer à présent Anaëlle Barazzuti et Guillaume Abelfo pour la France aux Italiens Valentina Bassei et Ivan Soligon. C'est une épreuve par équipe, un garçon, une fille. Et c'est vrai que pas tous les caractères et filles et garçons peuvent s'associer avec le sexe opposé. On joue à Saint-Vulbas, c'est un grand club français et c'est le club d'Anaëlle Barazzuti. Et moi j'ai l'habitude aussi de jouer dans ce boulodrome puisque en club sportif Saint-Vulbas sont les rivaux de mon équipe Balaruc. Et je connaissais quand même pas mal ce terrain. On était quand même dans des super conditions pour performer. Le jour de cette finale, il était vers les 15h, 15h20, un peu stressé de mon côté car 6 mois avant à peu près, au championnat du monde à Rumi, j'avais perdu en finale sur la même épreuve mais c'est avec un autre coéquipier. Donc je ne voulais pas revivre cette épreuve-là. Mais contente d'être arrivée jusqu'en finale à Saint-Vulbas dans mon boulodrome, entourée de plein de monde qui me soutiennent, dont ma famille, ma grand-mère qui vient de tous mes championnats. Ouais, Anaëlle Barazzuti, polyvalente. Elle peut tout faire dans notre discipline. Elle a vraiment le rôle parfait, elle pointe très bien, elle tire parfaitement. Un sang-froid exceptionnel. La France a eu le toast dans cette finale. Avec Guillaume, on a toujours dit qu'on commençait par tirer dès qu'on avait le toast, si on avait le choix. On commençait par le tir, car on finit par le tir. Et c'est un avantage énorme de finir par du tir, car si on est -2 ou -3, on peut tirer les buts pour pouvoir gagner. Et on sait que c'est des jeux très roulants, très exigeants, donc il faut emprunter la bonne direction d'entrée, puisque si les boules ne sont pas bien engagées sur les premiers mètres, c'est difficile d'atteindre la cible. Guillaume Abelfo pour lancer ce but pour les tricolores. J'ai bien négocié ce jet du but, j'ai mis dans une zone qui était plutôt assez difficile à accéder. Ce cercle d'1,40 m de diamètre qui est tracé tout autour du but lancé par Guillaume Abelfo. On rappelle qu'une boule au point dans le cercle, c'est 1 point. Exactement. Et qu'un biberon, c'est-à-dire quand la boule est collée au but, c'est 2 points. Et au tir, une boule tapée dans le 50, c'est 1 point. Un carreau dans le cercle, 2 points. Et un tir du but, 2 points également. Et il s'est passé le meilleur scénario possible pour démarrer une finale. Ivan Soligon a raté ses 2 boules. Est-ce qu'elle va compter? Mais non. C'est la lèvre extérieure du cercle qui... Ça fait 2 boules déjà de perdues pour les Italiens. Valentina s'est lancée sur sa première, elle a réussi. Nana a réussi sa première frappe et puis Valentina a raté sa 4e boule. Donc on s'est retrouvé rapidement avec l'occasion de faire la course en tête. Début de finale compliqué, poussif même pour la Squadra Azzurra. Du coup, moi, je mélange, je tire ma boule, je la tape. Donc, on est à +1 sur eux. Et après, Guillaume, il prend la décision de tirer les buts direct. Ouais, c'est parfaitement tiré. Ça fait 2 points de plus pour les Français. Quand on a le bonheur de frapper le but en combiné, on marque 2 points. Alors qu'une boule frappée, c'est 1 point. Donc, on double la mise, mais la cible est beaucoup plus petite. Donc, c'est quand même une prise de risque, mais... Je me suis toujours dit que voilà, si j'avais eu la chance de faire un grand combiné à ce moment-là, une finale championnat du monde, je me laisserai pas le choix. C'est des opportunités comme ça qu'il ne faut pas rater, donc il faut s'élancer sur ces boules difficiles. Guillaume, j'ai toujours eu confiance en lui, donc je ne l'ai pas empêché dans son choix, j'ai toujours été derrière lui. J'ai pris mon temps, donc une bonne pression qui est arrivée. J'ai un petit peu mes routines aussi. Je pense à des émotions positives, je pense à mes filles, à ma femme. À me rendre compte que j'ai de la chance d'être ici et j'ai pu souffler, frapper ce premier but, me calmer, frapper ce 2e but. Donc rapidement, voilà, on s'est retrouvé avec 5 points d'avance. Et oui, parcours parfait pour l'instant des Bleus. Chapeau. 6-1 à l'issue de cette première mène et un premier écart. Elle se passe comme dans un rêve, on va dire. Un jour, Guillaume m'avait dit, mais de toute façon, s'il faut prendre des risques pour être champion du monde, je prendrai les risques. Et là, il a pris les risques dès la première mène, il les a assumés parfaitement. Et ça a mis un coup de massue aux Italiens. Et nous, ça nous a mis sur orbite. Les Italiens n'ont pas très bien pointé.
ils étaient toujours à l'inverse du jeu, au point. Donc moi, quand je les voyais se placer, j'étais contente parce que je savais que où ils étaient, la boule n'allait pas venir dans le cercle. 17-10 à mi-parcours. Pour l'instant, la France mène parfaitement sa finale avec beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de calme, de sérénité et un vrai duo, on le sent, hein, entre Anaël Barazzuti et Guillaume Abelfo. En relais, on n'a pas le temps de le voir arriver aussi bien, quoi. Et puis même, je pense que si un jour j'ai la chance de refaire cette épreuve-là, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. C'est la main 7, 25-13, c'est impossible de nous rattraper. Donc là, oui, forcément, on se dit qu'on va être champion du monde. Et c'est rare de se retrouver, la partie n'est pas finie, tu sais que le maillot de champion du monde, il est à toi. Je comprends quand je suis championne du monde, quand Guillaume me le dit. Il me dit, mais Nana, on est champion du monde. Je dis, oui, mais je veux être concentrée, je veux bien finir, je veux faire un beau score, je veux que ça soit beau. Cette dernière main du combiné a été très riche en émotions. Il nous reste 2 boules à nous contre 0. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Du coup, Guillaume est allé tirer le but en premier. Il arrive là-bas, il pleurait déjà. L'émotion là de Guillaume Abelfo qui a compris qu'il est allé chercher ce titre de champion du monde. Allez Guillaume, pour terminer en beauté. Ah, c'est manqué pour Guillaume Abelfo, c'est pas grave, ça a été une super finale. Hein. Je suis pris par l'émotion. Ouais, c'est pas le but le plus important de ma carrière, c'était un but, même en le manquant, c'est sympa parce que le public a scandé un fameux « oh » de déception, mais les 2 buts les plus importants, c'était les 2 buts de la première main. Et après, il me dit, bah Nana, c'est à toi d'y aller. Donc j'y vais, je m'élance et je tape le but. Et c'est tapé, bravo, Anaël Barazzuti, 31-19 pour l'équipe de France face à l'Italie. C'était un moment magique. J'ai vu Guillaume, je lui ai sauté dans les bras. Et... Je suis toujours sensible à ces moments-là. Ça reste des moments inoubliables, mais... C'est une grande satisfaction d'avoir réussi à avoir associé ce binôme et les voir champions du monde. C'est un aboutissement et puis avant tout, on est content pour eux. L'entraînement, c'est une chose. Tous les athlètes s'entraînent en amont d'un championnat du monde. Après, ce qui compte, c'est le moment présent. Et là, sur l'instant présent, sur le moment présent, ils ont été plus forts que chacun de leurs adversaires. Je ressens énormément de bonheur. J'ai complètement lâché. J'ai dit à Guillaume, Guillaume, on l'a fait, on y est arrivé. On a fait une performance incroyable puisque réaliser 31 boules réussies sur 32, c'est quand même pas rien. Si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, j'y aurais peut-être pas cru. Voilà, mais c'est vrai qu'avec Anaël, j'ai passé aussi une semaine incroyable et je peux que être admiratif de son niveau de jeu.